On a eu le temps de reposer un petit peu les valises, de retourner un petit peu les pieds sur terre, parce que lorsqu'on vit une aventure comme celle-ci, on en revient arbitralement parlant forcément un petit peu différent. Le fait de revenir ici, aux sources, ça a permis voilà, de remettre les choses tranquillement en place et puis de très rapidement se projeter sur la suite puisque le début du championnat est presque demain. Le premier match, pour nous, allait être un match clé. Et c'est exactement pareil que pour les équipes. Toutes les équipes avant la Coupe du Monde disaient mais le premier match c'est le plus important. C'est la porte d'entrée de la compétition. Et en fonction de ce premier match-là, peut-être il y en aura un autre ou peut-être il n'y en aura pas. On est arrivé le jour du match dans les couloirs en descendant de la voiture avec le sentiment de dire mais oh, on est super bien aujourd'hui. Parce que finalement toute cette pression-là on l'a eue avant et on est arrivé le jour du match en disant mais on est bien. Et on savait qu'on allait arbitrer un match de Coupe du Monde évidemment, mais on n'avait pas cette pression qu'on pouvait imaginer avec l'événement, parce qu'on l'avait bien anticipé, parce qu'on l'avait bien digéré, et puis qu'on savait que sur les plans techniques, mental, physique, on était bien. Il y avait forcément une tension particulière. Il y avait forcément, la boule au ventre, elle était forcément un petit peu plus grosse, parce que c'était une découverte pour nous, c'était notre premier match dans une compétition comme ça, et c'était la Coupe du Monde. Avec l'aide des préparateurs techniques de la FIFA, voilà, on avait ciblé un profil de jeu de l'Uruguay qui est quand même assez atypique, c'est-à-dire avec deux pointes devant qui étaient Suarez et Cavani, avec un déclencheur derrière qui était souvent Godin, qui souvent était celui qui très vite envoyait les ballons devant dans la profondeur, avec Cavani et Suarez qui ont une très grande complicité, on l'a vu. Donc on savait que lorsque le ballon était en phase défensive du côté de l'Uruguay, on savait que très vite ça pourrait se projeter vers l'avant, avec des combinaisons entre les deux. Donc tout ça, c'est des choses qu'on avait travaillé. On avait aussi beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés. Vous avez vu que pendant la Coupe du Monde, ça a été une Coupe du Monde où il y a eu énormément de buts sur les coups de pied arrêtés. Donc on savait qu'ils étaient également très performants sur ce type de situation. Preuve en est, c'est que le but qui marque, c'est une action suite à un corner. Donc voilà, on a beaucoup travaillé sur les schémas d'évolution de jeu et sur les coups de pied arrêtés. Et côté Arabie Saoudite, on savait que c'était des joueurs d'un petit gabarit, mais qui aimaient la possession de balle, et on s'en est rendu compte durant notre match. Je crois qu'ils étaient à plus de 60 ou 65% de possession de balle, avec des joueurs avec une très grosse qualité technique au milieu du terrain. Et puis des joueurs qui étaient un peu blessés dans leur amour-propre, parce qu'ils venaient de perdre leur premier match contre la Russie. Donc voilà, on savait qu'il allait avoir un petit côté un peu revanchard de la part de ces joueurs-là. Donc il y avait des ingrédients comme ça sur lesquels il fallait forcément prendre en compte pour appréhender au mieux cette rencontre. Sur le jeu en lui-même, j'ai quelques images qui me reviennent d'interaction avec les joueurs. Je me souviens qu'on finit la première mi-temps avec un petit désaccord entre Suarez et moi suite à une possible faute ou non. Et je sens qu'on conclut la première mi-temps avec un petit sentiment, une petite relation qui n'est pas forcément au top de la confiance entre lui et moi. Et je me dis à ce moment-là, il faut qu'on arrive à recréer ce lien qui est tellement important quand on arbitre avec les joueurs, ce lien de confiance. Et j'ai le souvenir de me dire, tiens, en retour de la deuxième mi-temps, je vais échanger quelques mots avec Cavani, avec elle on a plus l'habitude de collaborer au travers du Paris Saint-Germain, et puis essayer de remettre un petit peu tranquillement les choses en place, et puis qui joue quelque part l'intermédiaire avec Luis Suarez. Et ça s'est parfaitement passé, de manière en plus très, très naturelle, très instinctive. On s'est recroisés au moment où on rentrait sur la deuxième mi-temps. On a échangé quelques mots. Il est allé échanger quelques mots avec Luis Suarez, et puis le hasard a fait qu'immédiatement après, il y a eu une action où Luis Suarez et moi on s'est retrouvés ensemble, et tout de suite, par un regard, on a compris que tout allait bien, aucun problème. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont terriblement importantes quand on arbitre. Effectivement, il faut siffler juste, il faut sanctionner juste, il n'y a pas de problème.
Mais si on arrive à créer ce lien de confiance, cette petite relation qui passe par un regard, par un geste, par une posture, c'est ça qui est génial dans l'arbitrage. La protection des joueurs aura vraiment été un fil rouge des feedbacks techniques, parce qu'une Coupe du Monde, c'est d'abord les joueurs, c'est d'abord les artistes, et on a besoin de protéger les joueurs. Et je crois que le message est parfaitement passé d'ailleurs tout au long de la compétition, puisqu'il y a eu très peu de cartons rouges, 4 cartons rouges distribués, et sur ces 4 cartons rouges distribués, aucun pour ce qu'on appelle des fautes grossières, c'est-à-dire des fautes qui mettaient en danger l'intégrité physique des joueurs. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de prévention de par les arbitres, premièrement. Il y a eu aussi une prise de conscience par les joueurs de l'importance de faire attention à l'engagement physique. Et puis aussi, je pense que c'est aussi une conséquence de l'apparition de l'arbitrage vidéo, sur lequel ça fait un acte préventif supplémentaire. La première prestation avait été pleinement aboutie. On a eu le droit d'avoir une deuxième désignation sur un match important entre la Suisse et le Costa Rica, puisque la Suisse avait besoin d'un résultat pour se qualifier pour les huitièmes. Je retiens une situation de fin de match qui a été très intense dans l'analyse technique, puisque je siffle le penalty. Et puis au moment où je siffle le penalty, Cyril lève son drapeau pour m'indique par l'oreillette: Clément, avant le penalty, le joueur qui reçoit le ballon et qui subit la faute, il était hors jeu. Donc on annonce le hors jeu. Et là on applique le protocole vidéo, puisque ces situations-là font l'objet d'un revisionnage depuis le Media Center qui était à Moscou. Et là encore, mon collègue arbitre vidéo me dit: mais parfait, il y avait penalty, mais avant effectivement il y avait bien hors-jeu, donc la décision que vous avez prise est très bonne. Donc il s'est passé beaucoup de choses en quelques secondes, et là encore on a eu le sentiment d'avoir appliqué l'ensemble des consignes, d'avoir eu des décisions à la fois justes et un process qui était également juste. Ça, c'était le résultat d'un travail. C'est ça qui était finalement très satisfaisant dans cette situation, c'est que c'est vraiment le résultat d'un travail des dernières semaines, à la fois avec la FIFA, au travers des process, et à la fois au travers de la relation qu'on pouvait avoir avec Cyril et Nicolas sur les process qu'on avait mis en place, pour au final aboutir à la fois à une décision qui était correcte et des process qui étaient bons. C'est quelque chose qui était nouveau pour les arbitres. Le plus difficile, c'est d'emmagasiner cette pression, parce que quand on est derrière les écrans, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une énorme obligation de résultat. C'est bien plus compliqué de dire qu'il peut encore y avoir des erreurs, même si le football reste, et notamment beaucoup de situations, on a beaucoup d'interprétations. Donc l'interprétation avec des images, elle restera de l'interprétation. Mais voilà, il y a forcément une pression énorme par rapport à ça. Encore sur le terrain, la pression, on peut l'évacuer en courant, en échangeant, en faisant des gestes. Quand on est derrière son écran, on ne court pas. On ne peut pas faire un sprint de 10 mètres dans son van ou dans sa cabine. Donc on emmagasine, avec une pression aussi temporelle, puisque l'une des craintes qu'il y avait, c'était le temps que ça pouvait prendre d'intervenir. On a vu que les interventions pendant la Coupe du Monde étaient très rapides. Je crois entre 25 et 30 secondes, c'est extrêmement court. Mais quand on est derrière les écrans, ces 20-30 secondes, elles nous paraissent immenses, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc il y avait la chose la plus difficile, c'était ça, c'était la gestion de l'émotion et la gestion de la pression derrière les écrans, sans la possibilité de pouvoir s'extérioriser. Après, ce qui est important à comprendre sur cette assistance vidéo, c'est que l'homme, l'arbitre, sera toujours au début de l'histoire, puisque c'est lui qui dit « Ok, on ouvre le protocole vidéo », et c'est lui qui le conclut. C'est à lui qu'appartient la décision finale. Donc au milieu de tout ça, effectivement, il y a une aide, mais l'arbitre sera toujours au début de l'histoire et à la fin de l'histoire. Je crois que la Coupe du Monde a vraiment été extrêmement positive en ce sens, pour montrer à l'ensemble du monde du foot que voilà, on est bien dans de l'assistance vidéo et certainement pas dans de l'arbitrage vidéo.
je retiendrai deux choses. Alors après, il faudra attendre les analyses plus statistiques et techniques. Mais la projection vers l'avant des équipes. On a eu beaucoup de buts en phase de contre-attaque où en 3, 4, 5 secondes, on passait d'une surface à l'autre avec une vraie situation de danger. Et donc ça, on avait commencé à le toucher lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. On a encore enfoncé le clou là, sur cette compétition-là. Donc ça demande aux arbitres, en plus d'avoir des qualités entre guillemets de marathonien, d'avoir aussi en plus des qualités de sprinter. Parce qu'il va falloir très vite également aller d'une surface à l'autre surface. Et puis je crois aussi surtout l'importance des coups de pied arrêtés durant cette Coupe du Monde. Record de buts sur coup de pied arrêté, sur corner, record de buts sur coup franc, record de buts sur penalty. Aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont une vraie arme offensive. Et les équipes en ont parfaitement conscience. Elles mettent d'ailleurs beaucoup de stratégies autour de ces coups de pied arrêtés. Et là encore, aux arbitres de bien se préparer, de bien analyser tout ça, de savoir quels sont le positionnement et le déplacement des joueurs. Et puis également pour les arbitres, voilà, avoir la conviction que lorsqu'on est amené à siffler une faute à 20, 30, 35 mètres du but, derrière c'est une vraie occasion de but. Donc je dirais qu'aujourd'hui, tous les coups de sifflet valent cher et peuvent avoir des conséquences importantes. Et ça, c'est quelque chose que l'ensemble des arbitres, on a déjà beaucoup travaillé ça sur les dernières années et il va falloir continuer à en prendre conscience parce qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés sont une vraie arme offensive pour les équipes. J'ai eu le temps de prendre conscience que ce qu'on a fait, c'était un magnifique parcours. J'ai eu le temps de débriefer avec la direction technique de l'arbitrage sur ce qu'on a fait et puis sur ce qui se fera sur le début de la saison prochaine. Donc voilà, je dirais qu'on a soldé définitivement cet événement parce que je ne veux pas rester sur un nuage, certainement pas, je pense que ça serait une erreur. Parce que dès demain, on a notre championnat national qui reprend, on va avoir des exigences et des rendez-vous européens importants. Et puis, c'est ça la magie du foot, hein, c'est que très rapidement, on va revenir dans la compétition. Et tant mieux, parce qu'on est les premiers à dire à la fin de la saison, vivement que les vacances arrivent. Mais je peux en dire qu'on est les premiers à dire vivement que ça redémarre. Et là, à l'heure où je vous parle, je me dis vivement la première journée de championnat pour retourner sur le terrain, parce que s'il y a bien un endroit où on se sent bien, c'est le terrain.